Le hall de l'entreprise était bondé lorsque la scène commença. Le millionnaire Daniel Ferraz, homme d'affaires connu pour son arrogance, avançait d'un pas décidé dans le couloir, arborant son costume coûteux et un air de supériorité. Voyant Rosa, l'agent d'entretien en simple uniforme, passer la serpillière près de l'entrée, il s'arrêta devant elle et éleva la voix pour que tout le monde l'entende. « Regardez-moi cette idiote qui se croit un jour plus qu'une servante », lança-t-il d'un ton moqueur, provoquant un rire nerveux chez deux employés qui cherchaient à faire plaisir à leur patron. Rosa resta silencieuse, serrant fermement le seau et le chiffon, mais intérieurement, son cœur battait la chamade. Chaque mot était comme un couteau transperçant sa dignité. La salle était pleine de gêne. Certains collègues baissaient les yeux, incapables de supporter la scène, tandis que d'autres observaient en silence, manquant de courage pour intervenir. Le pouvoir de Daniel semblait étouffer tout le monde. Il ne s'arrêtait pas. « Les gens comme toi, Rosa, sont nés pour obéir, pour nettoyer les dégâts, jamais pour rêver. C'est une perte de temps de penser que les choses pourraient être différentes. » « Oh » poursuivit-il, un ricanement plaqué sur le visage. Le son résonna dans la salle comme un marteau frappant sur chaque cœur présent. Rosa prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder son calme. Son silence, loin d'être un signe de faiblesse, commença à peser lourdement sur l'atmosphère, tel un suspense. Les paroles du millionnaire résonnèrent, mais l'absence de réponse devint presque un défi. Les spectateurs sentaient la tension monter à chaque seconde. Le bruit lointain d'une imprimante et le tintement d'un verre tombant au sol étaient les seuls sons qui rompaient l'atmosphère suffocante. À cet instant, tout le monde attendait. Le silence n'était pas vain, il préparait quelque chose de plus grand. L'humiliation avait déjà éclaté. Le public était partagé entre colère et peur, et Rosa, le regard ferme mais retenu, commençait à montrer qu'elle ne resterait pas éternellement silencieuse. Personne ne s'attendait à ce que cette femme, qualifiée de servante et de stupide, ait le dernier mot dans cette histoire. Et ce qui allait suivre allait bouleverser l'image du puissant Daniel Ferraz aux yeux de tous. Le silence qui planait sur la pièce semblait insupportable. Chaque seconde était un poids, et chacun s'attendait à ce que Rosa, timide et humble, baisse simplement la tête et accepte l'humiliation. Mais à cet instant, quelque chose en elle changea. Calmement, elle laissa tomber le chiffon sur le seau et leva les yeux vers Daniel Ferraz. Ses yeux étaient dépourvus de larmes, seulement d'un courage inattendu qui coupait le souffle même au plus arrogant présent. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais sachez ceci, ce n'est pas l'argent qui définit la grandeur, c'est le caractère, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. La phrase retentit comme une pierre dans la salle. Certains employés écarquillèrent les yeux, d'autres se plaquèrent les mains sur la bouche pour contenir leur stupeur. Personne n'avait jamais osé répondre au puissant Daniel, surtout à quelqu'un qu'il méprisait. Daniel se figea un instant. Son expression supérieure se brisa devant le naturel des paroles de Rosa. Il força un rire, essayant de se reprendre, mais il ne put cacher son malaise. Rosa s'avança, se rapprochant suffisamment pour que tout le monde puisse voir sa posture droite, contrairement à la femme qui balayait quelques instants plus tôt. « Je nettoie les saletés laissées par les autres, mais cela ne me rend pas inférieur aux autres. Au contraire, je suis fier de chaque travail honnête que je fais. Parce que, contrairement à certains, je n'ai pas besoin d'humilier qui que ce soit pour me sentir importante. » ajouta-t-elle avec un calme qui ressemblait davantage à une leçon. La salle entière semblait retenir son souffle. Le silence, autrefois oppressant, se faisait libérateur, comme si chaque mot de la femme de ménage exprimait l'indignation que chacun ressentait sans avoir le courage d'exprimer. Le malaise de Daniel grandissait visiblement. Son arrogance, qui lui avait toujours donné du pouvoir, était engloutie par le poids de la vérité. Rosa se tut alors, n'ayant besoin de rien de plus. Son regard disait tout, force, dignité et courage. Elle n'avait pas besoin de crier, ni d'insulter. Sa posture à elle seule avait déjà renversé la situation. Ce qui semblait une humiliation irréversible se transforma en un retournement de situation que personne n'avait anticipé. Et à cet instant, chacun comprit que quelque chose de bien plus grand était encore à venir.
Le silence retomba sur les paroles de Rosa. L'atmosphère avait complètement changé. Là où Daniel Ferraz avait autrefois régné avec arrogance, planait désormais un malaise indéniable. Le millionnaire tenta de reprendre contenance, mais son regard trahissait la honte qui commençait à l'envahir. Il s'éclaircit la gorge, rajusta son costume et força un sourire comme s'il avait encore le contrôle. Pourtant, chacun avait déjà compris la vérité. Celui qui s'était toujours cru supérieur à tous était remis à sa place par celui qu'il appelait son serviteur. Certains employés, auparavant intimidés, commencèrent à lever les yeux, affichant désormais une expression différente, du respect pour Rosa. Le silence fut rompu par de légers applaudissements venus du fond de la salle. Bientôt, d'autres se joignirent à eux jusqu'à ce que la salle soit remplie d'applaudissements discrets mais significatifs. On aurait dit que chacun avait trouvé du courage dans ses paroles. Daniel, quant à lui, sembla se contracter à cette vue. Plus il essayait de garder son sang-froid, plus il devenait clair que son arrogance avait été vaincue par la dignité d'une femme simple. Rosa n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Sa force ne résidait ni dans les titres, ni dans la fortune, ni dans l'apparence, mais dans quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, le caractère. Elle prit une grande inspiration, reprit le chiffon du seau et retourna à son travail, comme pour prouver qu'elle n'avait pas besoin d'un public pour être grande. Ce geste était plus puissant que n'importe quel discours. Daniel sortit précipitamment de la pièce, le visage rouge, essayant d'échapper au regard qui n'était plus admiratif, mais moralisateur. Ce jour-là, sa chute n'était pas financière, mais morale. Et c'est la chute la plus douloureuse pour ceux qui croient pouvoir acheter le respect avec de l'argent. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle a, mais dans ce qu'elle est. Rosa, par son courage, a enseigné à tous que la dignité ne s'achète pas, elle se mérite. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez. Si vous étiez à sa place, auriez-vous le courage d'affronter le millionnaire? Écrivez-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires comme celle-ci et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent apprendre cette leçon puissante. C'était l'histoire du jour. À bientôt pour la prochaine vidéo.